Je suis sûre que vous connaissez cette histoire, les petits princes, les petits princes. Je vais vous lire quelques pages de cet livre pour vous relaxer, pour vous aider à vous endormir ou à
j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que je l'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni des serpents bois, ni des forêts vierges, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais des bridge, des golfs, des politiques et des cravates. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans ma moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir toute seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. La première soir, je me suis donc endormie sur la sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un rideau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Hein? Dessinez-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui m'y considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que les modèles. Ce n'est pas ma future. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans et je n'avais rien appris à dessiner sauf les bois fermés et les bois ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds et d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de tout région habitée. Or mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait rien en apparence d'une enfant perdue au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je reçus enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répétait alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'impose pas désobéir. Aussi absurde que cela me semblait à 1000 milles de tous les endroits habités et un trancheur de mort, j'ai sorti de mes poches une feuille de papier et un stylo grave. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, les calculs et la grammaire, et j'ai dit au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je ne savais jamais dessiner un mouton, j'ai revu pour lui l'une des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois. Celui du bois fermé. Et je fus stupéfait d'entendre les petits bonhommes me répondre « Non, non, je veux pas d'un éléphant tambourin. Un bois, c'est très dangereux et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement puis « Non, c'est lui. Non, celui-là est déjà très malade. Fais un autre. » J'ai dessiné. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. J'ai revu donc encore mon dessin, mais il fut refusé encore le précédent. Celui-là c'est trop vieux. Je veux
Je savais bien que dehors, de grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à percevoir au télescope. Quand un astronome découvre une telle, il donne pour nom un numéro. Il appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai des sérieuses raisons de croire que la planète d'où venaient les petits bronzes est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909. J'ai du mal à dire les numéros. Par un astronome turc. Alors, il avait fait une grande démonstration de sa découverte au Congrès international d'astronomie, mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement pour la réputation de l'astéroïde BC12, un dictateur turc imposa à son peuple son peine de mort et se déshabillé à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant, et cette fois-ci tout le monde faisait son avis. Si je vous raconter des détails sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confiance son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'une nouvelle amie, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quel est le show qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elles vous demandent quel âge a-t-il, combien a-t-il de frères, combien pèse-t-il, combien gagne son père. Alors seulement elles croient les connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur les toits, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Et si vous leur dites, la pauvre que les petits princes a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il a rien dit et qu'il a voulu un mouton. Quand on veut un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles seront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites la planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça, il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être indulgents envers les grandes personnes, mais bien sûr,